Et maintenant, on va invoquer le nom de notre Seigneur. Et je vous prie de prier avec moi. Notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons te rendre en grâce et je te donne toute la gloire, le respect et la puissance parce que je reconnais, mon Seigneur, que je suis ton créature et nous sommes tes créatures. Créé pour ta ressemblance et pour ton image. Et ainsi, c'est vrai qu'on peut lire dans la psaume que nous sommes les troupeaux de ton pâturage. Et nous te remercions, notre Seigneur, que dans le dernier temps, tu as envoyé ton Fils, le Messie, et à travers Marie, tu lui as donné une nature humaine, un corps humain qui a été roi par le Saint-Esprit pour qu'il aille en Galilée, en Judée, pour annoncer le retour du royaume de Dieu. Je te remercie, Jésus-Christ, ta ministère sur la terre. Je te remercie que tu as démontré ta puissance et ta force et ta règne sur les forces sur la terre, le vent, la mer et sur l'âme et l'esprit, le corps humain. Et c'est pour ça que nous croyons que tu as le pouvoir de pardonner les péchés et tu as la puissance pour guérir les malades et pour libérer des gens. Et nous sommes reconnaissants, notre Seigneur, que tu as pris le péché du monde. Et c'est pour cela que nous croyons que ton sacrifice expiatoire et par le sang de ton sacrifice expiatoire, on a été réconciliés avec le Seigneur parce qu'on était l'ennemi de Dieu et on ne connaissait pas Dieu, mais tu as réconcilié nous avec lui en versant ton sang propre pour qu'on puisse obtenir la pardon de nos péchés, pour qu'on puisse être purifiés du pouvoir des ténèbres et ainsi on puisse entrer dans le royaume de Dieu et ainsi on pouvait devenir le citoyen du royaume. Nous te remercions que tu as été ressuscité d'entre les morts après 3 jours et après tu es monté dans les cieux avec ton sang propre et tu as démontré le sang de ton sacrifice pour nous, oh Père, et nous te remercions qu'avec ce sang, tu as créé l'alliance de la nouvelle. Et ainsi, on a pu gagner les promesses données à Abraham. Et c'est pour cela que je te prie, mon Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de répandre ton esprit, la force du Saint-Esprit et touche les écouteurs, les spectateurs, pour que la parole de Dieu soit oui et amen dans leur vie, pour qu'ils puissent expérimenter dans leur vie sur la terre ta miséricorde, ta consolation et ta bonté. Et je te prie, mon Seigneur, pour ceux qui ont été remplis par la peur. Je te prie, envoyer ta parole qui est capable de les libérer, libère leur âme, leur sentiment de la peur et remplir leur âme par un courage et rend-les capables de pouvoir annoncer la parole de Dieu courageusement. Répands sur eux des cieux tes dons de grâce et je prie pour les malades, guéris qui souffrent du virus COVID. Et je te prie, mon Seigneur, de regarder à ce pays et des gens qui vivent ici. Et je te prie de détruire des forces destructives et les anges méchants qui répandent ce virus et libère les maisons, des familles, des vieux, des jeunes de ce virus. Au nom de Jésus de Nazareth, parce que nous confessons notre foi, que nos péchés ont été
que nous sommes guéris par tes meurtriers et tu nous as donné la force libérateur de Dieu pour qu'on puisse sortir de toutes les maladies, de toutes les faiblesses et douleurs. Et je te prie, Seigneur, de faire disparaître les douleurs des corps physiques et renouvelle la force de ceux qui sont faibles, parce que tu disais, notre Seigneur, que ceux qui ont la confiance en toi, leur force sera renouvelée, ils vont voler comme l'aigle, ils vont courir et ils ne seront pas... Nous ne deviendrons pas faibles. Nous te remercions, notre Seigneur, que c'est l'Esprit qui vivifie le cœur des écouteurs, des téléspectateurs, vivifie leurs sentiments, leur volonté, libère-les des tristesses, de la léthargie, de la dépression, des peurs. Et nous annonçons la liberté pour tous ceux qui sont liés, pour que la force surnaturelle de Dieu rend libre les téléspectateurs. Au nom de notre Seigneur, à la gloire de notre Père. Amen. Donc, samedi dernier, nous n'avons pas fini l'encouragement concernant la peur, parce que je ne voudrais pas l'annoncer la peur, mais je voudrais partager avec vous des visions par lesquelles je serai capable d'encourager l'âme des écouteurs et l'esprit des écouteurs et des spectateurs par laquelle ils seront capables de vaincre l'esprit de la peur et l'intimidation. Et comme je vous ai dit, il y a plusieurs types de la peur, mais la bonne nouvelle que en Jésus-Christ de Nazareth, la grâce est apparue. Et la grâce est aussi divers. Il n'y a pas une telle peur pour laquelle Dieu n'aura pas de réponse positive. Un don de grâce, sa force et son pouvoir. C'est pour ça que nous ne sommes pas vulnérables, roi de la peur, comme le livre de Job dit, et parle du roi de la peur et parle de la peur comme d'un empire. Et je vous ai mis la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth, selon laquelle, à la fin de cette époque, l'âme, l'esprit des hommes sera rempli de la peur. Et il va regarder dans le futur avec peur. Et bien sûr, concernant le futur, sur la base de ces prophéties, il regarde, étant pessimiste et pas optimiste, il regarde qu'il arrivera des choses mauvaises dans leur sort, dans leur vie, dans les années à venir. Et Jésus dit également que la peur sera tellement forte dans l'âme des gens que beaucoup de gens vont perdre sa vie à cause de la peur. Et donc, la prophétie de Jésus-Christ de Nazareth est vraiment un avertissement. Parce que peut-être nous sommes à la fin de cette pandémie, mais on voit des événements, des signes dans le monde qui, si l'homme n'a pas de la foi dans la parole de Dieu, alors ces choses construisent la peur, la tristesse dans le cœur et dans l'esprit de l'homme. Donc c'est pour ça que c'est très important de manger la parole de Dieu pour que la parole de Dieu soit dans notre cœur, dans notre âme et bien sûr l'esprit de Dieu pour que contre l'intimidation on soit gagnant et on ne regarde pas dans le futur ayant peur, mais avec une espérance de la parole de Dieu. L'espérance veut dire aussi une attente et l'objectif de l'espérance est la promesse de Dieu. Donc les choses que Dieu va agir dans le futur, mais à la fin de l'époque, dans le monde, ce ne sera pas seulement Dieu qui va agir et œuvrer, mais aussi son ennemi, le Satan. Et malheureusement,
olyan eseményekről ad le livre de számot a l'Apocalypse Jelenések könyve, ami nous igazság, montre des amelynek egyik événements fő célja dont az, l'objectif hogy c'est mielőtt ezek az qu'avant la apokaliptikus réalisation des események événements apocalyptiques, megvalósulnának a világban, les gens soient az emberek préparés készüljenek fel spirituellement, mentálisan, psychologiquement lelkileg, szellemileg également egyaránt à la ezeknek az compréhension de ces événements eseményeknek az et értelmezésére, pour que, és arra, hogy ne lopja el pour que les a jugements különböző des ítéletek, crises csapások, ne volent válságok, pas krízisek l'espérance de az l'âme embereknek des a gens et la lelkéből a confiance de l'âme reménységet, a des gens, bizalmat, hanem továbbra mais is a körülmények dacára, ça sera ellenére is toujours az en Dieu élő leur Istenben espérance, parce que la reménykedjenek. peur et la Mert a félelem crainte tehát tuent et pusztít. És beszéltünk arról nous is egy avons hete, déjà hogy parlé a bűnbeesésnek que a la chute következménye a de félelem, péché, donc la és így conséquence került be de la az chute embernek az dans le életében, péché, c'est la és peur. Et c'est ennek ainsi que la peur est entrée következtében dans la vie de az l'homme. ember Et életének ainsi, egy un alapérzése sentiment lett, de de nem csak base. érzésről Donc la peur est beszélünk, devenue un hanem sentiment de base. szellemről is. És a Et félelemnek a l'objectif leggyakoribb, sőt principal, elsődleges tárgya la a première halál, objectif de la illetve peur, az c'est la mort et ítélet, le ami jugement. a halál Le ugye Isten jugement ítéletének est le az moyen de Dieu. eszköze. Nem ismétlem Donc je el ne vais pas az Ádámnak a répéter la bűnbeesését, chute illetve Évának is a bűnbeesését. d'Adam et Ève. Ugye C'était pontosan en a connexion avec halállal la állt mort et összefüggésben, au és moment abban a quand pillanatban, il s'est amikor révolté contre la parole elkövették de a Dieu, lázadást Isten igéje en ellen, conséquence du péché, akkor la a peur est bűnnek a entrée dans leur következtében vie. bejött a félelem. Et à partir de Azóta cela, la félelem peur az est emberiségnek a présente történetét dans kíséri. l'histoire de Vannak olyan l'humanité. Il y a des időszakok, amikor périodes quand la peur enyhül, est plus gyengébb, faible, de mais il y a vannak des olyan périodes időszakok, quand amikor la a peur félelem devient plus erősebb forte és et nagyobb quand elle a une befolyást plus grande gyakorol az influence embereknek az sur l'homme, életére, sur les gens. gondolkozásmódjára. Et És selon a les prophéties, il faut proféciák que je vous szerint dise azt que kell, hogy mondjam malheureusement, sajnálatos módon, à la fin de cette hogy ennek a époque, korszaknak a vége felé l'influence szintén de la a peur, de la félelemnek a crainte befolyása, uralma augmentera csak növekedni fog, az en Istennel parallèle szembeni avec la révolte lázadással contre Dieu. párhuzamosan. Ahogy nő Et comme az la Istennel révolte szembeni contre Dieu lázadás, augmente, a alors la peur törvénytelenség augmentera úgy de la même nő a façon dans le világban monde. Il y a a une félelem is. relation Ez a kettő szoros entre les összefüggésben deux. áll Donc à cause de egymással. cela, c'est très Ezért is tehát important que rendkívül fontos, les hogy a croyants hívőknek sachent hívők et tisztában connaissent legyenek les azokkal az vérités igazságokkal, igékkel et és qu'ils a aient Szentlélekkel une relation is személyes personnelle kapcsolatba, avec le közösségbe Saint-Esprit lépjenek, et restent dans és cette relation maradjanak, akiknek a pour qu'avec segítségével cette a aide, ils félelem puissent vivre nélkül tudnak sans élni, peur et illetve ha éreznek is quand ils ont félelmet, peur, ils le puissent tudják győzni a rejeter la félelmet az peur. életükben. Miért fog Pourquoi la erősödni peur a se félelem renforcera a történelemnek ebben az dans la időszakában? période Az első fő dans ok, cette hogy période de közel van l'histoire? Istenek az La première országa. raison, c'est Ugye que le Jézus royaume de Krisztus Dieu est erre proche. utal. Istennek az Jésus-Christ en a uralma. parlé. És Le nyilvánvalóan règne az de egyik Dieu. példabeszéd azt Et tartalmazza, bien hogy évidemment, nem une des paraboles mindenki contient que pas tout le örül monde Isten sera uralmának, hogy a content földre du royaume de eljön Dieu, Isten que le látható royaume de uralma, Dieu és ezt a viendra korszakot visiblement sur egy la terre. mesiási korszak Et cette époque fogja sera échangée par fölváltani. une Ezért époque ugye sokan de a Messie. lázadásnak Et ez c'est is pour a cela, lényege, hogy nem beaucoup de gens, akarják, hogy donc a c'est földön l'essentiel de la az révolte, mesiás, ils ne illetve veulent pas Jézus que Krisztus ça soit le uralkodjon. Messie, És ezzel szemben, ahogy Jésus-Christ közeledik qui règnera. ez az idő, Et nyilvánvalóan, comme hogy Istennek cette az ellenség, aki période egy se gonosz, rapproche de bukott nous, bien főangyal, évidemment, belelát l'ennemi Istennek de a Dieu qui est un tervében, ange méchant et ezért a chiant, világnak il a regarde lázada dans le plan de vezetőit Dieu et befolyásolja, c'est pour cela akik il olyan influencera világrendet és les kultúrát dirigeants du monde akarnak qui veulent létrehozni, construire amely une telle által az ellenség, culture a et világnak a ordre fejedelme du monde meg par akarja laquelle hiúsítani le roi az de ce Isten monde királyságának voudra az mettre en échec eljövetelét. És la venue du eznek royaume de vagyunk Dieu. ma már a kortársai, hogy Donc, egy nous ilyen sommes contemporains világkultúra de cela. Donc, ennek a kiépítése un nouveau pontosan empire olyan est en train d'être régióba poursuivi dans les parties zajlik, du monde qui étaient amelyet hagyományosan traditionnellement kereszténynek chrétiens, qui avaient de la neveztek, civilisation keresztény chrétienne, civilizációval mais maintenant, rendelkeztek, ils de most a sont en train de keresztény faire disparaître civilizációnak de cette lebontása, civilisation chrétienne. Et eltüntetése derrière már cela, zajlik. c'est És pas ez seulement la mögött politique nem csak politika áll, qui est, mais il nem y a csak rossz des elhibázott döntések, pouvoirs hanem természet fölötti surnaturels, sötét hatalmak,
ténèbres qui est dirigé par le Satan et beaucoup de démons, beaucoup d'anges méchants qui sont derrière de ce processus, comme l'apôtre Paul disait que les derniers temps seront des temps dangereux. Et dit, concernant les caractéristiques des gens, que la plupart des gens n'auront pas de caractéristiques, ils deviendront égoïstes, ils vont trahir les uns des autres, ils vont aimer le pouvoir et l'argent, et il liste les autres péchés. Donc, la masse sera caractérisée avec ces choses, et donc le conflit va augmenter dans le monde entre Dieu et son ennemi, le Satan, et donc au niveau naturel aussi, ce conflit sera manifesté. Et il y aura une autre raison du renforcement de la peur, que la conséquence de ce conflit sera que l'ange de l'enfer sera présent dans la vie quotidienne des gens. Donc, la mort ne sera pas loin, l'ange de la mort et de l'enfer ne sera pas loin des gens, comme par exemple dans une période normale. Il y avait des guerres dans l'histoire parce que ces anges se rapprochaient à la vie quotidienne des gens, et donc le livre d'Apocalypse parle aussi de cela, et des prophètes parlent de cela également, et comme je vous ai mentionné, ils vont utiliser plusieurs moyens pour détruire la vie des hommes, parmi lesquels on voit dans la Bible il est écrit la peste, donc les épidémies mortelles. À côté de cela, il y a des guerres, des armes, des conflits et des pouvoirs cruels, c'est-à-dire les personnes cruelles vont prendre le pouvoir, qui ne serviront pas les intérêts des hommes, mais les intérêts du roi de ce monde. Et en conséquence, il y a une autre, les catastrophes humanitaires, la famine. Donc, ces choses caractérisent ces périodes difficiles, et bien sûr, dans les gens, des peurs fortes se produiront, et donc ils vont réagir à ces catastrophes avec la peur. C'est naturel parce que quand l'homme expérimente qu'il est vulnérable à une puissance qui est plus grande comme lui, l'homme perd son courage, et cette vulnérabilité, la peur se produira en lui. Donc c'est pour ça que c'est très important que nous soyons convertis au Dieu, parce que Dieu n'intimide pas l'homme, mais il libère des gens de la terreur, de la peur. Et donc, c'est pour cela, c'est une révélation clé de Jésus que n'ayez pas peur, mais et une foi, donc la peur et la foi, deux réalités contradictoires. Le matérialisme enseignait que c'est la peur qui crée la foi. C'est faux. La peur bloque la foi, et si les croyants laissent que la peur entre dans leur cœur, leur foi va diminuer. Et donc, c'est pour cela que Jésus-Christ a encouragé ses disciples et ses contemporains, ses proches, que n'ayez pas peur, parce que la peur diminue la foi, parce que la peur ne laisse pas que la foi développe dans le cœur et atteint la plénitude. Et donc, c'est très important de rejeter la peur et la crainte de notre cœur. Et au lieu de la peur, il faut qu'on ait la confiance à la parole de Dieu. Et il faut qu'on vit ainsi, parce qu'il a été écrit que l'homme vrai vit par la foi,
Et donc, ainsi, il sera capable de gagner la vie. Et gloire à notre Seigneur que toutes les alliances s'agissent du don de la vie et de la protection de la vie. Et surtout, le Nouveau Testament contient la protection de la vie parce que Dieu ne veut pas protéger la vie mortelle, mais il veut donner aux croyants la vie immortelle. Et donc, il cache cette vie de l'ennemi. Et donc, retournons au livre d'Ésaïe, chapitre 41, parce qu'on s'est arrêté là. L'encouragement du prophète qui a parlé au fils d'Israël par le Saint-Esprit, qu'il n'ait pas peur. Donc, chapitre 41, à partir de verset 8. Je vais lire la révélation du prophète par le Saint-Esprit, et surtout cette prophétie vraiment actuelle à nos jours, parce qu'elle est en connexion avec la fin de cette époque concernant l'Israël. Le rétablissement commencera. Je pense que cette période a déjà commencé. Et donc, en parallèle avec ça, dans le Nouveau Testament, le programme du rétablissement, ça a commencé, c'est en train. Je vais lire à partir du verset 8. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et je ne te rejetterai point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi, ils sont réduits à rien, éternellement, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitent querelle, ils sont réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faiblesse d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton sauveur. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni des pointes, tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables de la balle. Tu les vaincras et le vent les emportera, et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel, tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Amen. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que ces versets s'appliquent à nos jours parce que le rassemblement des fils d'Israël a commencé et cet encouragement concerne le rassemblement à l'époque de rassemblement et de rétablissement et aux participants pour qu'ils soient courageux dans cette période du rétablissement. Pour voir la même chose dans l'Église, comme depuis plus de 100 ans, le Saint-Esprit s'est répandu avec beaucoup plus grande puissance des cieux sur les croyants qui se sont mis de nouveau et qui prend le Saint-Esprit. On peut voir que la révélation de Joël est en train d'être accomplie dans la vie de beaucoup de gens et qui dit qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Et l'Éternel dit même sur les serviteurs et sur les servantes dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Donc, Dieu agit.
Ce n'est pas seulement le Dieu qui agit, mais Dieu qui agit et ça nous donne beaucoup plus d'espérance et son œuvre sera durable, impérissable. L'œuvre de Dieu agit aujourd'hui. C'est pour cela c'est très important que le rétablissement qui devra faire face à beaucoup de problèmes, difficultés, on peut voir lors du premier rétablissement. Je me réfère au livre d'Esdras et Néhémie où les Juifs qui se sont retournés, ils devaient faire face à beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, les ennemis extérieurs, intérieurs, des circonstances mauvaises, mais il a été écrit, on peut lire dans la Bible les livres d'Esdras et Néhémie que dans la période du grand rassemblement et rétablissement, nous n'ayons pas peur parce que Dieu nous soutiendra. C'est quoi la première raison? Parce que maintenant, je voudrais vous parler pourquoi tu ne devras pas avoir peur de l'avenir, même si on peut voir des choses inquiétantes sur l'horizon. Dieu te dit que rejette la peur de l'avenir et au lieu de la peur de l'avenir, choisis l'espérance qui est basée sur la parole de Dieu. Et nous avons beaucoup de raisons de n'avoir peur de l'avenir. La première raison très importante pourquoi tu ne dois pas avoir peur de l'avenir. C'est parce que ta vie est cachée en Jésus-Christ. C'est une chose merveilleuse que Jésus-Christ de Nazareth nous a rachetés et en conséquence, ta vie a été demeure en Jésus-Christ. Tu as accepté Jésus-Christ. Il t'a donné la puissance de devenir le Fils de Dieu et tu as reçu la puissance d'avoir une protection surnaturelle, de vivre sur une protection surnaturelle parce que Dieu veut protéger ta vie. Et donc, en raison de cela, c'est très important que après ta repentance et ta nouvelle naissance, ton identité spirituelle soit développée et il faut que tu saches que tu fais partie de quoi tu es en qui, tu es qui en Jésus-Christ de Nazareth. Et ce n'est pas le monde qui va te dire cela, et ni ton ennemi, tes ennemis, ni tes amis, parce qu'on peut voir chez Jésus-Christ que, par exemple, les membres de famille, même avant avoir rempli par le Saint-Esprit, voir Jésus-Christ comme un homme avant la repentance. Et donc, c'est un grand défi pour nous que même après notre nouvelle naissance et notre repentance, nos amis, peut-être nos membres de famille nous regardent comme qui on était avant la repentance et ils ignorent le changement merveilleux dans notre vie qui a été produit par la nouvelle naissance. Et donc, la base du changement, c'est l'identification avec le sacrifice expiatoire et la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons parlé de cela. Et j'attire votre attention à 3 événements qu'on est mort avec lui, on est enterré avec lui et on va ressusciter avec lui, on a ressuscité avec lui pour la nouvelle vie. Donc, ces 3 vérités basiques et très importantes qu'un croyant gagne dans la nouvelle naissance. Et donc, il faut que sur ces 3 vérités basiques, la nouvelle identité spirituelle soit construite des croyants. Qui est le contraire de l'identité naturelle. Bien sûr, on garde notre identité naturelle, mais il faut faire attention que ce ne soit pas notre identité naturelle qui domine dans notre vie. Nous avons plusieurs types d'identité sexuelle, on a l'identité de notre nation et on a notre identité spirituelle.
Donc je vous répète, nous sommes morts avec lui ensemble. Ça veut dire que le vieil homme est donné à la mort de Jésus-Christ. Deuxième, nous sommes enterrés avec lui. Ça veut dire que nous avons donné à la mort, que nous avons livré à la mort. Il faut qu'on l'enterre avec Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a été aussi enterré après sa mort. Et la troisième, c'est la résurrection avec lui ensemble pour la nouvelle vie, de quoi notre esprit bénéficie. Mais avec la résurrection de Jésus-Christ, par l'identification avec la résurrection de Jésus-Christ par la foi, notre esprit a été ressuscité et apôtre Paul parle de ça en détail dans l'Épître aux Éphésiens. Donc c'est une chose principale. Sans cela, les autres vérités ne peuvent pas œuvrer si tu n'accentues pas ces trois vérités ou tu ne te donnes pas par la foi à ces trois vérités principales. Et après, tu ne construis pas ton identité par la parole de Dieu. C'est une construction. Quand j'étais un chrétien jeune, j'en ai oublié plusieurs fois, mais étant un chrétien plus maturé, s'est intégré dans ma conscience et je peux voir, et mon expérience, c'est que si notre conscience est changée de cette façon, on aura beaucoup plus de succès dans le Seigneur et il sera capable de nous utiliser et il sera capable de nous renouveler, le Seigneur. Donc, c'est la première chose que je voudrais vous dire en vue du Nouveau Testament. Bien sûr, cette partie concerne Israël, mais je ne voudrais pas en parler plus de détails parce que j'aurais besoin de plus de temps. La chose suivante qui est dite par le prophète Israël, par le prophèt Isaïe pour les fils d'Israël, c'est l'appel. L'appel peut être une bénédiction si nous sommes obéissants à cet appel. Et on peut voir dans la période de rassemblement, il y avait des gens qui étaient obéissants, qui étaient allés, qui se retournaient à la terre des pères et une nouvelle identité s'est commencée à être construite. En Israël, on peut voir ça. Et c'est pareil, dans le Nouveau Testament, on a reçu un appel céleste de Dieu et l'objectif de notre appel céleste, c'est la communion avec Jésus-Christ de Nazareth. Et cette communion peut être réalisée après la nouvelle naissance. Si on peut garder cette relation, si on sort de quelque chose et ce n'est pas d'autre chose, le diaspora, l'influence du monde et du péché dont on doit sortir. Donc c'est très important qu'on abandonne nos habitudes, nos péchés, nos iniquités avec lesquelles qui étaient dans notre vie avant la repentance et on s'est éloigné ainsi de Dieu. Et donc, l'appel, ça veut dire qu'on sort du péché, on abandonne des péchés, parce que c'est seulement de cette façon que tu seras capable de rester dans la grâce de Dieu. Apôtre Paul dit dans la chapitre 8 de l'Épître aux Romains qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous vivons plus selon la chair, mais selon l'Esprit, parce que la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, apôtre Paul rend clair que peut-être après la première étape, donc après la nouvelle naissance, quelqu'un continue sa mode de vie pécheur, il va rester sous la domination de la condamnation et du péché, parce que le péché est toujours jugé par Dieu. Donc, c'est très important que tu te retournes toujours sur la grâce. Si tu as quitté la grâce, il faut
que tu confesses tes péchés et que tu puisses sortir du jugement. Parce que la condamnation n'est pas d'autre chose que la peur de l'enfer et de la mort. C'est le contenu. Et donc, il faut que tu n'aies pas peur de l'enfer et du péché. Parce que si ça n'apparaît pas dans ta conscience, tu vas quand même avoir peur, parce que notre esprit nous dit plus que notre conscience, parce qu'on a reçu notre esprit de Dieu, et c'est pour ça que notre esprit sait beaucoup plus de notre futur. Et si notre esprit est sous la domination de la mort, notre esprit a peur, et surtout si on parle du jugement de Dieu, sa réaction, c'est soit il nie, et il s'endurcit, et derrière endurcissement, il y a la peur qu'il ne veut pas faire face au jugement jusqu'à il vit sur la terre. Mais il y aura une fin de cela, et après que avec lequel l'homme ne voulait pas faire face, cette chose se réalisera dans sa vie. Et donc, c'est pour cela que Dieu veut réveiller la conscience de l'homme par sa parole et ta conscience, parce que c'est beaucoup mieux si aujourd'hui ta conscience aura un désir, parce qu'aujourd'hui tu as la possibilité d'en sortir, parce qu'aujourd'hui il y a toujours le jour du salut. Dieu pardonne les péchés, mais la période de la grâce aussi aura un fin, et donc il faut que tu profites de cette période. Ne rejette pas l'Évangile, ne rejette pas Jésus-Christ, mais ouvert ton cœur et accepte Jésus en tant que ton sauveur, ton guérisseur, parce que c'est lui qui va pardonner tes péchés et tes iniquités. Donc, il faut être obéissant à l'appel. Et une des manifestations de l'obéissance, c'est la séparation, que je me sépare de ma vie ancienne, de mes habitudes pécheurs, de mes pensées anciennes et de toutes les choses en quoi l'amour du péché était présent. Et donc, c'est important que vous voyez que le monde, après la résurrection de Jésus-Christ, ce monde reste toujours sous la domination de l'ennemi de Dieu. Il ne rend pas mieux ce monde, mais il rend ce monde pire. Lui, il est comme ça, l'ennemi de Dieu. C'est son objectif de causer une plus grande révélation, péché, révolte et péché dans le monde pour que l'humanité soit jugée avec lui aussi, quand Dieu va juger le diable et ses anges méchants également. Donc, Dieu a rendu clair qu'il n'a pas créé l'enfer, la géhenne pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Mais le père du mensonge manipule toujours les gens à travers des moyens pour que ainsi l'humanité soit à son côté, que si il chute, parce qu'il n'y a pas de la grâce pour lui, son objectif, c'est que les gens ne puissent pas avoir la grâce, et il veut que, donc l'ennemi de Dieu veut que la grâce de Dieu soit rejetée par les gens, qui est donnée pour nous en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est son travail, c'est son œuvre, et donc il faut que tu sortes de cela, il faut que tu te sépares de l'ennemi de Dieu, parce que si tu es l'ami de Dieu, si tu es l'ami du monde, tu seras l'ennemi de Dieu. Et cette relation avec le monde qui est maintenant peut-être dans ta vie avec le monde, c'est sûr qu'il y aura un moment quand tu vas
avoir la possibilité de choisir, soit tu te sépares du monde, soit tu vas accepter le Fils de Dieu. N'accepte pas le monde parce que il rejette le monde parce que c'est très important que la grâce de Dieu soit présente dans ta vie. La révélation suivante, très importante, comme ici le prophète dit que n'ayez pas peur parce que je suis avec toi. Je vous ai mentionné également, je vous ai dit également que le centre expiatoire, trois moyens de se connecter aux croyants, donc aux croyants qui ont pris le Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Si tu as pris le Saint-Esprit, c'est toujours valable, qu'apôtre Paul disait dans l'épître aux Éphésiens que ne sois pas buvé par du vin, mais sois rempli par le Saint-Esprit. Et apôtre Paul dit que la raison, c'est que nous ne soyons pas fous, mais reconnaissons le plan parfait de Dieu quand il y a l'intimidation dans le monde, quand il y a une confus dans le monde. Et donc, la réaction des gens pour l'intimidation, c'est la peur. Donc, dans ces périodes, c'est très important que tu sois plein de Saint-Esprit, que ton cœur soit plein de Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit continuellement puisse remplir le plan parfait de Dieu dans ta vie, pour que ta relation ne soit pas... il faut que tu aies toujours une relation avec le Saint-Esprit, il faut que tu aies une meilleure connexion avec le Saint-Esprit. Et la présence du Saint-Esprit puisse prendre de plus en plus de puissance sur ton âme et ton esprit, parce que Dieu peut nous utiliser contre la peur seulement par le Saint-Esprit. Parce qu'ici, sur la terre, ce n'est pas le roi de ce monde qui est le plus grand, mais celui qui a été pris par Jésus-Christ du Père. Et c'est pas d'autre, c'est le Saint-Esprit. Et donc, gloire à notre Seigneur, que le Saint-Esprit est présent aujourd'hui aussi, parce que Jésus-Christ continue son ministère sur un sacrificateur et baptême. Tout le monde qui accepte par du feu, qui accepte le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit demeure en nous. Et donc, ça demeure en nous. C'est très important que le Saint-Esprit soit en notre esprit et il domine notre esprit 100%. Parce qu'ainsi, le Saint-Esprit va prendre les caractéristiques du Saint-Esprit. Et dans la caractéristique du Saint-Esprit, il n'y a pas de peur. Parce que la parole de Dieu dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de la peur, mais l'esprit de l'amour et du bon sens. Et donc, le Saint-Esprit domine notre esprit par l'amour, par la force, par le bon sens et l'amour. On sait bien, comme apôtre Jean dit, que faire sortir la peur. Et donc, si ton esprit est plein de Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit va te libérer de la peur et va rejeter la peur. Et il va encourager ton esprit et il donne une protection pour ton esprit que il puisse rejeter les craintes et les peurs qui étaient présentes dans ta vie avant ta repentance. Et bien sûr, le Saint-Esprit renouvelle l'amour de Dieu en toi parce que ainsi tu seras capable d'avoir une relation avec le Dieu vivant continuellement. Un autre moyen de Saint-Esprit, c'est qu'il est avec nous. Et de cette façon, on peut avoir l'encouragement et le soutien du Saint-Esprit. Il est avec nous pour qu'il réalise le programme de Dieu dans ta vie. Et bien sûr, dans la vie des vrais et de l'ensemble des croyants à l'Église. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, apôtre Paul dit que ceux qui sont... Donc, ceux qui ont été appelés, ils ont été justifiés. Et qui ont été justifiés, ils ont été glorifiés. Et comment apôtre Paul continue? Si Dieu est avec nous, qui est contre nous? Gloire à notre Seigneur.
vous voyez que le Saint-Esprit est venu pour réaliser d'une façon notre appel et pour réaliser notre justification et réalise notre glorification. Et donc, dans 2 Corinthiens, Paul parle de la même chose. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige de la gloire à gloire jusqu'à on va apparaître devant Jésus-Christ. Mais en marchant de la gloire à gloire, il change notre nature, notre caractéristique, nos motivations intérieures et on va bénéficier de la nature et de la caractéristique de Jésus-Christ de plus en plus. Donc, c'est très important que tu n'aies pas peur, parce que si tu crois sans cesse en Saint-Esprit, et c'est pour cela qu'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galatiens, dit que ils étaient en colère contre les croyants parce qu'ils rejetaient le Saint-Esprit et ils disaient aux croyants que si vous retournez à la loi, vous serez séparés du Saint-Esprit et après le Saint-Esprit ne va pas agir des grandes choses dans ta vie parce que comme vous avez pris le Saint-Esprit par la foi, il faut que vous ayez la foi qu'il demeure en vous. Il est avec vous et il est sur vous. C'est le troisième moyen. Et donc, le Saint-Esprit va réaliser dans ta vie que je viens vous dire, et que je viens de lister sur la base de l'Épître aux Romains. Donc, c'est très important que vous gagnez par la parole de Dieu l'encouragement. On peut encourager des gens avec des mots humains, mais ainsi seulement l'âme de l'autre homme va t'encourager. Mais si tu acceptes la parole de Dieu dans ta vie et si la parole de Dieu aura une racine dans ta vie, le Saint-Esprit va le soutenir et ainsi tu auras une stabilité dans ton intérieur et tu ne seras pas troublé dans ton cœur. Bien sûr, dans ton âme, les peurs, peut-être, elles vont apparaître, mais tu auras déjà la puissance sur cette peur et ainsi tu seras capable de rejeter cette peur de ton cœur, de ton intelligence, de tes sentiments et donc elle ne sera pas capable de te dominer, la peur. Donc, le moyen général, diable, c'est l'intimidation. Et l'apôtre Pierre dit que sans être contre le diable, il va s'enfuir de tout. Mais pour cela, il faut qu'on ait une force intérieure qui est au-delà de la puissance du Satan. Et ce n'est pas autre chose que le Saint-Esprit qui demeure en toi et Jésus-Christ qui demeure en toi. Parce que c'est le Saint-Esprit qui rend présent Jésus-Christ dans ta vie. Il est venu pour qu'il glorifie Jésus dans ta vie, pour qu'il rende Jésus ton Seigneur dans ta vie. Donc, laisse. Donc, Jésus-Christ a envoyé pour toi le Saint-Esprit pour que tu sois plein de l'Esprit de Dieu. Gloire à notre Seigneur. Donc, la raison suivante pour que tu n'aies pas peur, c'est que la peur n'a pas de base dans ta vie. Donc, il faut la rejeter. Que dans une période critique de crise, Dieu garde avec toi son alliance. Et donc, c'est très important qu'il garde son alliance, il respecte son alliance. Et donc, c'est pour cela que le prophète dit que je suis ton Éternel, je te renforce, je vais t'aider, je vais te soutenir avec ma droite. C'est moi qui est ton Éternel. C'est moi qui est ton Éternel. Ça s'applique à une relation de l'alliance. Et seulement dans une relation d'alliance qu'on peut avoir une telle relation avec Dieu, que Dieu sera ton Dieu. Et ainsi, tu vas entrer dans le cœur de Dieu, dans le cœur de Jésus-Christ. Et de cette façon, tu auras une communion, une relation personnelle avec lui qui va te faire participer au don de Dieu. Et ainsi, lui aussi, il va utiliser ta vie pour son plan parfait. Et donc, ça, c'est une collaboration. Dieu s'est donné
par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est donné à la relation, l'alliance pour ceux qui ont lui accepté en tant que leur sauveur. Mais l'alliance n'a pas seulement un côté, et regardons les obligations de l'autre partie, parce qu'elle doit s'engager également, c'est-à-dire elle doit donner sa vie, son corps, pour que Dieu puisse l'utiliser à ses objectifs. Si cet engagement mutuel existe, tu peux avoir confiance en Dieu que Dieu ne va pas t'abandonner dans toutes tes situations. Dieu va te fortifier, il va t'aider, il va te soutenir dans toutes tes situations. Donc, c'est très important que tu saches les détails de cette relation d'alliance, parce que c'est la base que si tu as une situation de crise, tu peux demander, tu peux prier à Dieu. Il faut que tu saches que dans cette alliance, Dieu va te bénir avec quel bien, avec quel don. Et Jésus-Christ a acquis de quel don auprès du Père pour toi. Donc, il ne faut pas que tu oublies qu'après la résurrection, Jésus-Christ est monté dans le ciel en tant que souverain sacrificateur. Et le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux contient qu'il est le sauveur. Il est monté dans les cieux en tant que souverain sacrificateur des dons du futur. Donc, ce n'était pas lui qui avait besoin de ces dons, parce qu'il avait la plénitude de Dieu, mais il a acquis les dons de Dieu pour nous. Et il est monté dans la présence de Dieu pour qu'il partage et distribue ses dons aux gens qui invoquent son nom. Dans le cadre de cette relation de l'alliance. Donc l'alliance est vraiment importante, qui garde la relation personnelle avec lui. Dans la Bible, il y a toujours trois notions. Donc, il faut retenir trois notions clés. La première, c'est conclure une alliance par la sacrifice expiatoire, par le sang de Jésus-Christ. Et donc, ça a été justifié lorsque, après la résurrection, Jésus-Christ a monté son sang de sacrifice auprès du Père et le Père a accepté ce sang en tant que sacrifice pour nous. Et ainsi, Jésus-Christ a acquis le pardon des péchés de Dieu pour nous, la vie éternelle pour nous de Dieu et la bénédiction de Dieu que nous avons perdue et tous les biens, tous les dons qui ont été perdus par Adam. Il les a acquis, il les a reçus de la part de Dieu. Et l'Esprit de Dieu et la guérison, la gloire, il ne faut pas oublier, il ne faut pas oublier qu'il a reçu aussi l'ouverture de la porte du royaume de Dieu. Et donc, c'est pour cela que tu dois rester dans la relation de l'alliance pour que tu puisses entrer dans les cieux et pour qu'il y ait une porte ouverte devant toi lorsque ce temps arrivera. Gloire à notre Seigneur. Donc, Jésus-Christ de Nazareth a acquis tout cela et c'est pour cela il les a reçus, il les a acquis pour ses disciples. Et donc, tu as et moi aussi, nous avons le droit, parce que ce droit a été donné dans le sang de Jésus-Christ, parce que nous avons laissé, nous avons accepté le sang de l'Ancien Testament. Et donc, il ne faut pas oublier que l'alliance, dans le grec aussi veut dire un testament, et donc, qui donne un droit à la prendre l'héritage. Donc, quel héritage tu dois avoir, tu dois obtenir?
Donc la justification, la guérison, les bénédictions, la réussite, le Saint-Esprit, la gloire de Dieu. Et je pourrais continuer la liste. Donc toutes ces choses sont à toi, toutes ces choses sont à ta disposition. Mais Dieu a une demande. Et donc cette partie qui me concerne dans cette alliance, il faut que j'ai la foi. Et la deuxième, l'obéissance. Et la troisième chose, c'est que si je demande avec foi, c'est ce que Jésus-Christ dit, que si nous prions, nous demandons dans la prière quelque chose par la foi, alors ça nous sera donné. Je le sais, et toi aussi, étudie ce dont tu es héritier. Ça figure très souvent dans le Nouveau Testament, cette expression héritier, et malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui n'étudient pas quel héritage il a été légué pour lui de la part de Jésus-Christ après sa nouvelle naissance, après être rempli de Saint-Esprit, après qu'il se soit détourné de ses péchés. Étudie ton héritage pour savoir ce que Dieu t'a donné. Et quel que soit ton besoin concernant ces choses-là, comme la parole de Dieu te dit, que c'est avec confiance que tu peux aller devant le trône de la grâce. Cette communion, cette providence de Dieu se réalise d'une manière pratique dans notre vie. La condition, c'est qu'on ait une communion personnelle avec Dieu, une communion personnelle, une relation personnelle comme entre le berger et la brebis. C'est avec cela que la parole de Dieu symbolise cette relation. J'aimerais aller maintenant au psaume 23, qui illustre quelle relation personnelle Dieu demande de la part de l'homme si l'homme veut, l'homme croyant veut, qu'il ne soit pas comme qui ne mène pas une vie comme végétal, mais il aime dans tous les domaines de sa vie que les biens de Dieu se réalisent dans sa vie. La réponse, c'est le psaume de David. Ça marchait dans sa vie. David en est l'exemple. Je vais vous lire très vite. Psaume 23, il se compose de 6 versets. C'est pas par hasard que le 6 est le numéro de l'homme. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Le mot-clé, évidemment, c'est le résultat, que je ne manquerai de rien. C'est nos désirs essentiels. C'est que ni notre esprit, ni notre âme, ni notre corps ne manquent de rien. Ça ne veut pas dire qu'on va mener une dolce vita. La carrière terrestre de David était tout sauf douce. Il a vu d'eau, mais il a eu beaucoup d'afflictions. Mais David pouvait dire, le caractéristique de sa carrière terrestre, c'est qu'il ne manquait de rien. Dieu lui a accordé toujours ce dont j'avais besoin, en abondance de ses bénédictions dans chaque domaine de ma vie. Et quelle est la raison? Quelle est la raison que tu puisses mener une vie victorieuse, une vie terrestre victorieuse? Bref, le mot c'est que l'Éternel est mon berger. C'est-à-dire que tu dois confier ta vie à la providence, à la direction de vie, que c'est les 3 activités les plus importantes du berger: providence, protection, direction.
dans la providence figure également, c'est qu'il me fait reposer dans des verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Dieu nous a appelés à cela, c'est que qu'on ne doit pas s'appuyer sur notre volonté concernant la formation de notre destin, parce que nous n'allons pas dominer et gouverner notre destin, parce qu'il y a des puissances beaucoup plus grandes qui agissent dans notre avenir que ce qui est à notre disposition, c'est-à-dire nos possibilités, notre sagesse, notre connaissance. Et nous n'avons aucune idée avec quelle puissance nous devons confronter qui œuvre contre les hommes. Et David savait très bien, parce qu'il a appris dès son enfance, que s'il confie sa vie au Seigneur en tant que son berger et il croit dans la providence du Seigneur, dans sa protection, et s'il croit dans la direction du Seigneur et il va marcher selon ça, David savait très bien que quoi que lui arrive, il y a un problème, des difficultés, mais le Seigneur va le délivrer de tout. Et le Seigneur va le récompenser. Il va le restaurer. Verset 2, il s'agit de la providence. Le pâturage, ça veut dire la nourriture. C'est donc la parole de Dieu avec laquelle Dieu veut nous nourrir. Comme Matthieu 4, il dit que Jésus-Christ dit au diable, quand le diable lui dit que il lui a donné un contrat que transforme des pierres en pain, c'est-à-dire qu'il se pourvoit pour lui-même. Jésus lui a dit que non, ce n'est pas seulement du pain qu'on vit, mais avec toutes les paroles, avec toutes les rémas qui sortent de la bouche de Dieu. Le réma, c'est la révélation du Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous donne du Logos. Donc le Saint-Esprit vivifie et rend la parole une sorte de nourriture. Et ça, c'est extrêmement important qu'on en tire des conclusions. C'est que dans la communion avec la parole, le Saint-Esprit est indispensable. C'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole et c'est lui qui transforme la nourriture en tant que la parole en tant que nourriture pour ton cœur et ton corps, même pour ton corps et ton âme. Et Salomon a fini par comprendre cela. Et Salomon croyait dans le fait que la parole de Dieu est un remède pour le corps physique. Et de même pour l'âme, la parole de Dieu est un remède. Le meilleur psychologue pour ta volonté, pour ton âme, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu contient l'Esprit de Dieu, contient la pensée, les émotions de Dieu. Et là, il n'y a pas de maladie. Justement, quand tu reçois la parole de Dieu en toi, les émotions de Dieu, les pensées de Dieu commencent à transformer. Il crée une sorte de métamorphose dans ta nature. Si tu étais sensible ou hystérique auparavant, tu en seras délivré. Tu ne seras pas sensible, susceptible, hystérique, mais ce sont les sentiments de Christ qui demeureront en toi. Mais pour cela, il est nécessaire que tu n'aimes pas l'hystérie, que tu n'aimes pas la susceptibilité, que tu n'aimes pas d'être offensé facilement à tes prochains et ensuite tu penses des choses méchantes et tu prends plaisir à dire des choses méchantes. Si tu aimes ça, alors Dieu ne délivre personne de son ami. Il te délivre seulement ce dont tu veux être délivré parce que tu dis que c'est mon ennemi. Je ne veux pas la paranoïa, je ne veux pas la panique, je ne veux pas l'hystérie, je ne veux pas la susceptibilité.
instabilité, mais j'ai besoin des sentiments de vie de Christ, des états d'âme de Christ, les sentiments de Christ. J'aimerais les obtenir pour ne pas mourir de cette vie, mais que ce soit avec la joie et avec les actions de grâce que je puisse faire la course de la foi. Donc la chose suivante, c'est des eaux paisibles. Ça veut dire que c'est l'abreuvement. Jésus dit, par exemple, dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, il parle du Saint-Esprit, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Certains disent que c'est vulgaire parce qu'ils honorent le Saint-Esprit. Tu fais bien de l'honorer, mais il est également important de savoir comment tu peux le recevoir personnellement. Et très souvent, la parole illustre le processus de recevoir le Saint-Esprit comme quand on boit. Quand le a Szentlélek vételének a folyamatát, ahogy a hívőbe beköltözik a Szentlélek, ahogy a hívő rára körülveszi, beburkolja, betelik vele a belseje, majd utána, miután kívülről et après que notre esprit et notre cœur soient remplis de Saint-Esprit, ensuite, dans notre vie, que les fleuves d'eau vive coulent de notre intérieur. Ce sont les fleuves du Saint-Esprit qui émanent de nous. Et nous en avons besoin parce que le Saint-Esprit est la présence du Saint-Esprit. Mert Isten szelleme az Istennek a jelenléte. Sokan megvetik a karizmatikus megtapasztalást, és igazságos karizmatikus megtapasztalásról beszélek, nem a hamisításokról, mert olyanból is van sajnálatos módon elég. De a karizmatikus megtapasztalás az Úrral való találkozás jelenti. És amikor a Szentlélekkel találkozunk, akkor Jézus Krisztussal is találkozunk. Mert Jézus Krisztus és a Szentlélek egységesen, együtt, harmóniában működnek együtt. De voir le Seigneur par nos yeux spirituels devant nous. Et très souvent, c'est obscurci en nous devant nos yeux spirituels. Et nous connaissons ces psaumes merveilleux. Une partie, c'est David qui les a écrits. Et David aspire à la présence du Saint-Esprit, de voir le Saint-Esprit dans le désert. Le désert symbolise le monde où le Seigneur n'est pas présent. Et c'est dans un tel entourage que nous bougeons. Notre esprit a soif de rencontrer le Seigneur, parce que le Seigneur est la vérité et le Saint-Esprit est l'esprit de la vérité. C'est pour ça que Jésus dit que heureux sont ceux qui ont soif et faim de la vérité. Il ne s'agit pas des connaissances théoriques, mais il s'agit d'une rencontre avec l'être surnaturel. Jésus-Christ de Nazareth en parle dans le sermon sur la montagne. C'est ce qui nous rassasie. Et si tu as faim, si tu as soif, et ça se crée très souvent dans notre esprit que notre esprit aspire à tel point auprès du Seigneur que, Seigneur, j'aimerais bien recevoir un signe de ta part. Donne-moi un signe de vie de toi. Répands ta présence sur moi. Répands à nouveau mon âme, mon cœur, pour que je sois dans ta maison, là où tu demeures, parce qu'il vaut mieux habiter sur le seuil de ta maison que dans la maison du méchant. Gloire à Dieu que ce n'est pas une seule fois que le Seigneur répand le Saint-Esprit, mais chaque fois quand on en a besoin. Et le prophète Ésaïe dit, chapitre 55, que venez sur les eaux, prenez de lait et du vin pour que votre âme soit rassasiée. Donc le prophète dit également que
dans la présence surnaturelle du Saint-Esprit, tu dois y revenir. Sors de cet état naturel et permets que le Saint-Esprit pénètre ta personnalité, que ce soit à nouveau l'atmosphère céleste où il élèvera ton intérieur, ton cœur, pour que ce ne soit pas seulement les choses visibles, les soucis, les problèmes de ce monde, parce qu'ils blessent ton cœur et ton âme. Dans le Cantique des Cantiques, il y a beaucoup d'images avec lesquelles il s'agit des blessures de la fiancée. C'est pour ça que la fiancée cherche sans cesse le rencontre avec le fiancé. Ce n'est pas autre chose que le rencontre avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Que Seigneur, nourris-moi, nourris mon cœur, mon âme. Abreuve mon cœur, mon esprit. Rassasie-moi pour que je voie l'invisible. Parce que la foi ne regarde pas les choses visibles, parce que les choses visibles ne sont pas durables, mais les choses invisibles sont éternelles. Et voir l'invisible se crée dans notre esprit après que l'esprit de la révélation et de la sagesse a ouvert les yeux de notre cœur pour voir les choses invisibles. Ne permets pas que cette faim et cette soif cessent de ton cœur, parce que si tu marches de cela, alors il contient Psaume 23, que ta relation, ta communion sera élevée à un niveau plus haut. Dans ta communion avec le Seigneur, il va restaurer ton âme. Et ça ne sera plus la peur, la terreur, l'angoisse, mais ça sera la joie que tu ressentiras, l'allégresse. Et si tu es capable de dire des louanges à Dieu et exalter sa grâce, et c'est avec des actions de grâce que tu es capable de bénir Dieu. Il y a beaucoup de psaumes qui invitent le croyant dans la présence de Dieu. Il nous exhorte à l'allégresse, aux actions de grâce, à la joie, parce que c'est ainsi que nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Et la chose suivante, c'est la direction. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est l'âme qui aime errer et vagabonder, et surtout, si notre âme abandonne la grâce, il y a des pensées, des émotions, et ces pensées, ces émotions commencent à conduire notre âme. Et il commence à nous aliéner de la communion avec le Saint-Esprit. Et notre esprit aspire à cela et s'attache. Notre esprit s'attache toujours au Saint-Esprit. Mais quand notre âme s'éloigne du Saint-Esprit, il attire notre cœur, notre esprit de la présence du Saint-Esprit. Et ainsi, la présence du Saint-Esprit s'affaiblit en nous. Le Saint-Esprit s'attache à notre esprit, mais ce n'est pas égal quelle relation, quelle communion le Saint-Esprit a avec ton esprit. Est-ce qu'il domine ton esprit ou seulement à moitié? Et l'âme a un rôle très important à jouer à cela. Il est très important que notre âme régénérée soit dominé par notre esprit, notre manière de penser, pour que ce soit la pensée de l'esprit qui est la paix et la vie remplissent notre intelligence et ce ne soit pas des pensées ténébreuses qui dominent notre âme. Parce que dans ce cas-là, c'est la peur qui entre à nouveau dans notre vie. C'est pour ça qu'on doit permettre que la pensée de l'esprit soit répandue sur notre intelligence, sur notre conscience et qu'il puisse être enraciné même dans notre conscience, la pensée de l'esprit. Dans ce cas-là, tu auras une intelligence joyeuse et vraiment il y aura ce joug doux et léger dont Jésus parlait, que venez à moi ceux qui êtes fatigués, prenez sur vous mon joug qui est doux et léger. Dans le joug doux et léger, nous ne sommes pas capables de porter que dans le cas où l'état de notre âme est transformé. Et ce n'est plus l'angoisse, la peur, la terreur,
et l'altération des choix qui caractérisent les émotions de notre âme, mais ce qui sera durable dans notre âme, c'est l'allégresse. Et par conséquent, notre esprit, notre âme ne va pas rater la voix du Saint-Esprit parce qu'il sera capable de percevoir le Saint-Esprit, parce que notre âme sera pure comme l'eau ou le fleuve, la mer, le lac, dont on voit le lit, parce qu'il est aussi pur. Le Seigneur veut que notre âme soit aussi pure, et dans ce cas-là, notre communion avec le Seigneur sera purifiée. On ne va pas compliquer les choses, mais la vérité sera présente dans notre vie, dans la simplicité. Ne pense pas que tu sois le plus sage si tu penses d'une manière de plus en plus compliquée. Ça montre que les eaux sont troublées dans ton âme. Dieu veut que tu sépares la boue. Mais pour cela, il est nécessaire que les vérités soulignées des points précédents t'y soumettent. Donc, verset 3, on est là que notre âme, notre psyché est dans l'allégresse sous la direction du Saint-Esprit. Notre vie atteint le sommet et nous sommes dans un niveau de plus en plus élevé. Je m'efforce d'y arriver. Je ne dis pas que je suis déjà à ce niveau, mais j'essaie de combattre ce combat. Verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Aujourd'hui, par exemple, on peut dire à cause de la pandémie que nous vivons sous l'ombre de la mort. Et on a besoin de respecter des conseils pour qu'on ne tombe pas dans la fosse de la mort. Entre Jéricho et Jérusalem, dans la région de Jéricho, il y a un sentier qui est sur le point de la fosse. Ça se trouve dans le désert. Ce n'est pas le chemin connu qui joint Jéricho et Jérusalem. C'est un sentier intérieur. Et ce sentier met presque au point de la fosse. J'ai vu des troupeaux là et je m'étonnais comment est-ce qu'ils ne tombent pas, comment est-ce que les brebis sont si courageuses et ils marchent sur cette pente, sur la montagne ou dans la vallée, il y a une grande fosse et c'est sûr que si la brebis tombe, il sera détruit. J'ai vu aucune brebis y tomber, mais j'ai vu que le berger va devant eux et les brebis suivent le berger. Et ils étaient très courageux de marcher sur la montagne et ils cherchaient de la nourriture, ce dont ils avaient besoin. Je marchais sur ces sentiers étroits avec deux frères, peut-être. Si je regardais en bas, alors j'ai eu de l'angoisse pour ne pas tomber là-bas. La tradition dit que c'est la vallée de l'ombre de la mort, qu'on doit marcher sur ce sentier. Si on tombe ou si on trébuche, on tombe dans la fosse et c'est sûr qu'il ne va pas survivre à cela, qu'il va mourir. Et cette fosse, c'est le malin. Ce n'est pas autre chose que la présence de l'enfer et de la mort. Il y a des stations dans notre vie. Il y a des stations où on se sent en sécurité. Comme la parole de Dieu dit ailleurs, que je ne chancellerai point, que je ne vais jamais connaître la peur, la terreur. Je serai courageux pendant toute ma vie. Ensuite, on continue à marcher sur le chemin du Seigneur et nous rencontrons une autre station. Et ce n'est pas autre chose que la mort
et la puissance des ténèbres qu'on rencontre. Et dans ce cas-là, on a un sentiment de vie tout à fait différent. Et le Seigneur permet cela dans la vie de nous tous pour qu'il soit évident s'il y a de la foi dans notre cœur ou s'il y a de la peur dans notre cœur. Ou bien est-ce que nous voulons nous développer dans la foi et nous devons mettre fin complètement à la peur parce que ça va nous bénéficier. Et c'est la volonté parfaite de Dieu. Je pense que maintenant aussi, nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si nous observons ces vérités précédentes, et si nous marchons dans la vérité, c'est le Saint-Esprit qui nous dirige et notre âme est joyeuse. Et nous ne permettons pas que les choses ténébreuses concernant l'amour entrent dans notre cœur et nous ne permettons pas qu'ils dominent notre volonté, nos émotions, notre cœur. Parce qu'il peut y avoir de l'angoisse, de la terreur. Par exemple, un mauvais rêve, un songe. Nous sommes éveillés pendant la journée, mais comme la nuit, dans le monde spirituel, les mouvements sont beaucoup plus intenses. Il y avait des cauchemars qui m'ont réveillé et je suis sautée du lit. Et je regardais comment est-ce que je me trouvais dans cette terreur. Et ça m'est arrivé que j'étais obligée de m'asseoir pendant plusieurs minutes pour que mon âme se calme. Et j'ai expliqué à mon âme que ce n'est pas de la réalité, c'est un songe, c'est un rêve. Je savais très bien qu'il y avait la puissance des ténèbres qui voulait m'intimider et qui voulait prendre leur demeure dans ma vie pour que ce soit à nouveau la peur qui définisse mon sentiment. La puissance est une plus grande force que nous et nous n'avons pas de chance à vaincre contre lui, seulement dans le cas où nous marchons avec le Seigneur et sous la direction du Seigneur. C'est pour ça que David dit que je ne crains aucun mal, car le Seigneur le dirige sur le sentier de la justice. Donc la résistance contre le malin vient de ça, que je n'ai pas peur du mal. Jusqu'à ce qu'on n'ait pas rencontré le malin, on n'a pas peur de lui. Mais quand tu le connais et tu connais la puissance du mal, alors on a tendance, les chrétiens ont tendance à avoir peur du malin, du méchant, et on voit ça même dans le cas des hommes de Dieu comme le prophète Élie par exemple. C'était provisoire dans sa vie, mais après que Jézabel menaçait qu'elle allait le tuer comme il avait tué les prophètes de Baal, mais le prophète Élie est resté dans le Seigneur et le Seigneur le soutenait, le fortifiait, comme nous avons lu dans Ésaïe 41. Il a fortifié et restauré son âme. Il a eu une plus grande bénédiction pour qu'il n'ait pas peur de la vengeance de Jézabel. Ce n'était pas une femme, Jézabel, qui l'a intimidé, mais cette puissance des ténèbres avec laquelle Jézabel était en communion. L'intimidation vient très souvent à travers les hommes, les serviteurs du diable. Surtout si les dirigeants politiques sont incrédules, impies, et ils veulent imposer les choses aux gens qui sont contraires à la volonté et à la loi de Dieu. Comme malheureusement, nous voyons cela. Il y a un tas de choses. Il y a des restrictions, des mesures qu'on comprend, avec lesquelles on intimide les chrétiens pour qu'ils ne s'attachent pas à la justice. Les bébés ont une certaine justice. Comme je suis né, pourquoi est-ce
On ne lui donne pas cette chance que moi j'ai reçue, que j'ai pu naître et me voilà, je suis vivant dans la vie terrestre. Quelle est la raison qu'il y a plusieurs millions de bébés à qui on ne donne pas le même droit? Pourquoi est-ce qu'ils ont un tel père ou une telle mère qui les ont condamnés à mort? On réfléchit, gloire à Dieu, que mon père et ma mère ne m'ont pas condamné à mort. Quand je suis apparu dans le ventre de ma mère en tant qu'un fœtus, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas le même droit à ces bébés, à ces fœtus qu'on exécute, qu'on tue pratiquement? C'est une injustice. Et qui est-ce qui doit élever sa voix pour cela? Ceux qui sont pour la justice. Et je pourrais énumérer encore. On doit être pour les vérités et c'est nécessaire concernant lesquels nous ne pouvons pas nous enfuir. Nous devons relever ce défi, même si la plus grande puissance du monde veut prouver que l'avortement est normal, que les gens ont le droit pour l'avortement. Et je pourrais énumérer encore, on n'a pas suffisamment de temps pour énumérer tout ça. Il y aura d'autres occasions quand je pourrais développer ça plus en détail. L'essentiel, c'est que nous avons affaire à l'intimidation. Et comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que nous n'ayons pas peur, mais que nous soyons pour la justice, quand nous marchons dans une telle vallée? C'est que c'est sous la direction du Saint-Esprit que nous devons rester sur le sentier de la justice. Si nous restons sur le sentier de la justice, Dieu promet que la houlette, c'est Sheb, c'est-à-dire le bâton de la puissance, c'est-à-dire que Dieu va nous revêtir d'une plus grande puissance que les personnes qui nous intimident possèdent une puissance. Donc, ça veut dire qu'on va avoir une plus grande puissance en permanence et c'est ainsi que nous pourrons vaincre la puissance des ténèbres qui augmente sans cesse, comme Moïse était plus puissant que les magiciens, que le Seigneur lui a donné une plus grande puissance. De même, le Seigneur va donner dans les derniers jours une plus grande puissance qui marche dans le Saint-Esprit, que le Seigneur va oindre les croyants pour qu'ils marchent sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra leur nuire. Et l'expression suivante, c'est le bâton. Ça veut dire que c'est le soutien, l'appui. C'est pas par hasard qu'on marche par la canne, parce qu'on s'appuie sur la canne. C'est le soutien du Seigneur. Donc, l'appui et la puissance. Et on sera participant d'une plus grande puissance quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort et nous ne regardons pas le mal, mais le Tout-Puissant qui nous a rachetés, qui nous a délivrés de ce siècle présent méchant. C'est lui qui t'a oint de puissance et de Saint-Esprit. C'est ton soutien, ton appui sur lequel tu peux t'appuyer, même dans le cas où tes pieds se fatiguent, se lassent et tu es fatigué dans le Seigneur. Mais lui, par son esprit, il va te renouveler. Et ce qui en suit, c'est qu'il va te réconforter. Il va posséder ce que tu n'avais pas et
Il va te rendre victorieux au-dessus du malin. J'aurais bien voulu en parler plus, mais tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. C'est la plus grande bénédiction pour un croyant. C'est qu'il peut expérimenter devant ses adversaires que Dieu est avec lui et que Dieu n'est pas contre lui. Et le Seigneur aime beaucoup d'exprimer son engagement envers ses enfants et de prouver cela devant les adversaires. Les adversaires mettent l'accent sur le fait que toi, tu n'as pas de communion avec Dieu. Cette Église, ce n'est pas le peuple de Dieu. Peut-être que nous avons suffisamment de temps de dire comment Goliath a manipulé les fils d'Israël et comment il a créé la terreur, la peur devant l'ennemi. Goliath s'est présenté. Il était 2,70 m et Goliath s'est présenté que je vais mettre de l'opprobre Israël. Et le peuple l'a cru et ils ont commencé à avoir peur. Et quand Goliath est venu sur le champ de bataille, ils se sont cachés. Il y avait un jeune homme qui est venu. C'est lui qui n'a pas lavé son cerveau. La puissance surnaturelle de Dieu. David n'a pas oublié que Dieu produit des miracles. Et comment est-ce que c'est possible que ce Philistin qui est incirconcis injurie et blasphème le peuple d'Israël? Le but de l'intimidation, c'est que tu ne te vois pas dans le Seigneur et le peuple de Dieu. Tu ne te vois pas en tant que peuple de Dieu, mais tu vois un forum, une communauté qui n'a rien à voir avec Dieu. Et Goliath a réussi à le faire avec Saül et ses soldats, mais David savait très bien qu'en pleine d'intimidation, Dieu est aux côtés d'Israël. Et cette relation d'alliance subsiste toujours. Et ce peuple n'est pas indépendant, mais c'est le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que tu dois penser de toi-même, de ton Église. Et surtout quand l'ennemi blasphémie, dit des mensonges du peuple de Dieu, tu ne dois pas oublier les expériences et l'œuvre du Saint-Esprit dont tu étais les témoins oculaires, voire tu fortifies ta foi en cela, comme David. Alors dans ce cas-là, tu es sûr que le Seigneur va te donner des pierres et tu vas vaincre Goliath et tu deviendras un croyant victorieux. Et c'est ainsi que David est allé dans la bataille contre Goliath. C'est au nom du Seigneur que je vais contre toi. Je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël. Et la puissance du nom du Seigneur est plus grande que la puissance du malin. Parce que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Tous les anges déchus, les démons, la mort, l'enfer, Satan, tout est soumis à ses pieds et sont mis comme son marchepied. J'ai commencé par cela quand tu es mort avec Jésus-Christ, quand tu as été enseveli avec Jésus-Christ, quand tu es ressuscité avec Jésus-Christ, qu'est-ce que le Seigneur a fait avec toi? Il t'a baptisé à son nom. Il a placé son nom sur toi. Il t'a donné le droit que par la foi en son nom, tu luttes contre l'ennemi.
Et dans ce cas-là, tu vas voir que le Seigneur est avec toi. Il te soutient. Et ce nom, même dans les situations les plus critiques, va ouvrir la porte des cieux, les canaux des cieux, les écluses des cieux, le trésor de Dieu. Et Dieu va répandre sur toi avec abondance ses bénédictions et ses biens. Et tu seras encore plus rempli de Saint-Esprit. Vois toi-même comme Jésus-Christ de Nazareth. Après s'être baptisé dans le Jourdain, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ensuite, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert. Ensuite, le diable l'a tenté pendant 40 jours. Et les anges de Jésus-Christ ont fortifié Jésus-Christ. Il était dans la vallée de la mort, c'est près de Jéricho, où Satan a amené Jésus-Christ sur le sommet de la montagne. L'essentiel, c'est qu'après le jeûne de 40 ans et de sa confrontation avec Satan, comment est-ce qu'il est revenu avec la puissance du Saint-Esprit? Il a eu une plus grande onction qu'auparavant. Et ça sera pareil dans ta vie. Si dans les situations critiques, tu ne t'adonnes pas à la peur et à la terreur, mais tu reçois de la puissance par le Saint-Esprit. Et tu continues à résister au diable. Mais je vois qu'il est nécessaire de consacrer encore une réunion à la peur pour te convaincre du fait que tu n'as aucune raison pour avoir peur dans le Seigneur. Sois comme Josué, un vaillant guerrier. Et je te dis que sois fort, sois courageux, n'aie pas peur, ne crains rien. Suis la parole de Dieu et ne va pas ni à droite ni à gauche. Et dans ce cas-là, tu seras victorieux. Que le Seigneur vous bénisse.